Je sais même pas par où commencer. Salut, ça va? Ouais, moi aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de technique. Parler de technique, parler de caméra, parler de comment ça fonctionne une caméra. Alors, je sais même pas par où commencer parce qu'en vrai, c'est quand même très compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Je ferai peut-être des schémas même. J'ai pas envie de faire des schémas. S'il vous plaît, comprenez sans que j'ai besoin de faire de schémas parce que, vas-y, ça me rajoute du taf. Bon, on va commencer. Je vais utiliser cet appareil-là pour illustrer mes propos. Donc vous voyez, un appareil photo. Déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise des appareils photo? Par exemple, pour filmer, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des caméras, généralement comme celle-ci? Une raison simple, c'est ça. Pouvoir changer d'objectif, c'est une des choses les plus importantes en vidéo, en photo, peu importe. Parce que ce qui va faire la qualité de votre image, c'est pas la caméra, c'est totalement l'objectif. Le verre qu'on va foutre devant. Le verre, pas la couleur, hein, le verre, la matière. Dans un objectif, on a une suite de lentilles qui crée un ensemble de réfraction, diffraction, je sais même pas comment... J'ai pas fait S, hein. Tout un ensemble de phénomènes pour que la lumière arrive à l'intérieur de la caméra. Là, ce que vous me voyez à travers, regardez. C'est marrant, hein, mais ça c'est parce que c'est un appareil réflexe. Un appareil photo réflexe. Qu'est-ce qu'on entend par appareil photo réflexe? C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un système de miroir. Bon là je suis obligé de vous faire un schéma. La lumière va rentrer dans l'objectif, arriver au miroir, rebondir et rebondir jusqu'à l'œilleton juste ici, qui permet de voir à l'intérieur. C'est le fonctionnement des appareils réflexes. Aujourd'hui, il y a d'autres types de caméras qui s'appellent les appareils photo hybrides, ou DSLR, ou je sais pas comment on les appelle en vrai. Les Anglais les appellent mirrorless, donc sans miroir. Parce que là où le phénomène était ça, maintenant le phénomène sur les appareils hybrides, comme celui qui est en train de me filmer actuellement, c'est ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le capteur est en face de l'objectif et c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de rebond, de trucs, de machin. Et du coup, vous vous demandez comment est-ce qu'on peut voir l'image par l'œilleton, vu qu'il n'y a plus de miroir. Et ben en fait, c'est simplement un petit écran qui est à l'intérieur de l'œilleton et qui permet de voir. Voilà, donc ça, c'est les bases, ok? Il y a l'objectif, le capteur, et voilà. Je vais peut-être pas vous expliquer maintenant comment fonctionne un capteur, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le capteur, c'est ce qui remplace la pellicule de l'ancien temps. Maintenant, sur les fiches techniques, généralement, vous avez tendance à voir le nombre de mégapixels. Qu'est-ce que c'est que le nombre de mégapixels? C'est le nombre de pixels qu'il y a sur le capteur, ok? Donc comme ça, c'est une grille. Cette info, elle est pas si intéressante que ça. Je m'explique. Ce qui va être intéressant, c'est le nombre de mégapixels par rapport à la taille du capteur. Il y a différentes tailles de capteurs. Vous me suivez toujours? J'espère que vous me suivez toujours parce qu'en vrai, là je suis en train de dire des choses très compliquées, mais c'est pour votre bien. Alors, en taille de capteur, il y a par exemple le full frame, qui est un capteur de 24 par 36. C'est la taille d'une pellicule de l'époque. Il y a d'autres types de capteurs, par exemple l'APS qui est une autre taille, plus petite que certains appareils ont. Par exemple, celui-ci est un capteur APS-C. L'appareil qui est en train de me filmer est un capteur full frame. D'autres appareils comme le GH5, Blackmagic Pocket Cinema 4K ou 6K, le G7, le G80 de Lumix, ça, ce sont des capteurs micro 4 tiers. Donc encore plus petit. Le truc c'est, imaginons, on dit que tous ces appareils font 20 mégapixels. Vous voyez que le capteur est plus petit, mais il y a tout autant de mégapixels. Ça influe sur une certaine réaction optique. Ça, je peux pas l'expliquer pour l'instant, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. C'est un sujet un peu plus compliqué, c'est sur les photosites et tout ça. Ce sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de mégapixels, on s'en fiche un peu, ok ? Ce qu'il faut retenir, l'appareil, l'objectif, le capteur, ok? L'appareil, on s'en fout un peu au final. Ça sert juste à enregistrer et ça va permettre d'avoir certains codecs en vidéo, par exemple. Par exemple, il va pouvoir filmer en log, en RAW, en 4K, en 2K, en 6K. Ce sont des possibilités que ces appareils vont pouvoir avoir. Par exemple, l'appareil qui me filme en 4K, 25 images par seconde en S log
S-Log 2. Cet appareil-là filme en 1080p, 25 images par seconde, point. Il n'y a pas de format, il enregistre et c'est tout, il n'y a pas de paramètres. Là où sur cet appareil qui est en train de me filmer, il y a différents types de paramètres avec différents codecs vidéo qui vont permettre en post-production, donc quand on va faire le montage, de changer la colorimétrie, changer la couleur, changer la balance des blancs, changer plein de trucs. Alors que quand on enregistre, comme sur un téléphone par exemple, on n'a aucune latitude au montage. L'image elle est comme ça et on ne pourra pas la changer. C'est pour ça qu'il y a des appareils à plus ou moins grand prix. Ce qui va changer, c'est la taille du capteur, les différents codecs et d'autres choses, par exemple l'interface, la praticité, la taille du boîtier, des trucs mais qui sont pas importants pour l'image en tant que telle. Certains appareils ont également une stabilisation du capteur. C'est-à-dire que le capteur, il est là, et quand on va bouger, hop, le truc, il va bouger en même temps. Maintenant, souvent, ce qu'on dit, c'est que la caméra, ça fait pas la qualité de l'image. Et c'est vrai, la caméra ne fait pas la qualité de l'image. C'est l'objectif qu'on va mettre devant qui va faire la qualité de l'image. Par exemple, là, actuellement, je suis en train de shooter l'image en 50 mm. Qu'est-ce que c'est que 50 mm? C'est la longueur focale. Là, j'en ai perdu 50. Ok, la longueur focale. C'est le champ de vision que va avoir l'objectif. Ok. Il y a un GIF plutôt marrant qui est celui-ci. Putain, j'espère que je vais le retrouver. Qui permet de comprendre quels sont les effets des différentes focales. En fait, souvent ce que les gens appellent un zoom, c'est pas un zoom, comme vous l'appelez. Zoom, c'est le changement de focale. Zoomer, ça veut pas dire zoomer. Putain, comment expliquer? Par exemple, je vais vous faire un exemple. Là, je vais passer en 75 mm. Vous appelez ça un zoom, moi j'appelle ça changer de focale. Je vais passer maintenant en 28 mm. Vous appelez ça dézoomer, moi j'appelle ça juste changer de focale. En fait, je vais vous remettre bien. Le phénomène quand vous zoomez sur votre téléphone, quand vous êtes dans l'appareil photo de votre téléphone, et le phénomène quand on change avec un objectif, ce n'est pas du tout le même. Quand on zoome avec l'image d'un appareil photo, ça va simplement agrandir l'image. Alors que quand on zoome avec un objectif, c'est du verre qui se déplace dans l'objectif. Ce qui permet de changer les perspectives de l'image. Quand je filme à 28 mm, les perspectives n'ont rien à voir avec les perspectives en 75 mm. C'est un peu compliqué à expliquer, mais regardez ce GIF en boucle et vous allez peut-être comprendre. Et si vous ne comprenez pas, shootez en boucle. Continuez jusqu'à ce que vous compreniez. Parce que c'est quelque chose de très important. Si ça arrive, j'allais dire, on ne filme pas un film en 7 mm. Mais ça peut arriver si c'est une intention artistique. En fait, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas changer notre focale par rapport à l'espace qu'on a. Il faut changer la focale par rapport à l'intention que l'on veut donner à l'image. Putain, déjà c'était compliqué, je sais pas comment je vais vous expliquer les trucs les plus compliqués encore par la suite. Oh.